posé moi-même la question à Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Il m'a répondu l'autre jour, chaque chose en son temps, une réponse en souriant, comme pour mieux entretenir l'ambiguïté, entre appel au soulèvement et respect des institutions. Cette ambiguïté dont vous parlez, est-ce qu'elle sert politiquement la France Insoumise? Cette ambiguïté, elle crée le doute sur les... Alors tu vois, écoute-les, là ils sont tous en mode palabre là. Alors Jean-Luc Mélenchon, il a dit renverser Macron, alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors les mots ont-ils un sens? Alors qu'est-ce qu'il faut accorder comme poids à ces paroles, etc. Blablabla, 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 blablabla. C'est un cauchemar votre blabla. Mais c'est incroyable, ils s'en sortiront jamais ces gogoles. Bon, et alors, mais ça c'est la meilleure de l'année, du mois de mars, du mois de septembre, de tous les mois d'août, du 1er avril, enfin franchement, c'est carnaval quoi. Mélenchon, ce putain de franc-maçon là, il appelle tout le monde à voter pour Macron, puisque bon, aucune voix ne doit aller au Rassemblement National, aucune voix ne doit aller à Le Pen. T'as l'impression de voir Le Pen parler en train de dire rien pour les bougnoules, rien pour les négros, rien pour cela. Oh Mélenchon, détends-toi, ils sont français quand même au Rassemblement National. Faut arrêter l'idéologie là, on se croirait, je te jure, mais c'est un poujadiste lui. C'est vraiment, c'est un nostalgique, tu sais, des grandes heures de la gauche. Il en revient plus, Jean-Luc, etc. Bon, et le même qui a appelé à voter Macron, hein, carrément. Hein. Mélenchon, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience. Si Macron, il est de nouveau au pouvoir, et que les flics, ils ont autant envie de vous taper sur la gueule alors que vous aviez l'occasion de mettre autre chose que cette vieille chiotte-là, c'est bien grâce à toi, Mélenchon, que Macron, il est au pouvoir. Donc quand j'entends à la radio un beau matin que Monsieur Mélenchon appelle à renverser Macron, mais alors tu ne sers qu'à foutre la merde, Mélenchon. C'est bien ce qu'on dit. T'es un putain d'élément franc-maçon de la gauchiasse qui sert uniquement à donner, en fait, tous les éléments à l'ennemi pour pouvoir faire son bas-œuvre. T'es un assistant du diable, en fait. Petite merde de franc-maçon, va. Donc Mélenchon qui se permet de faire ça là, de dire on va renverser Macron, etc. Machin. Non mais Mélenchon, détends-toi tout de suite. Bien sûr que Macron, on va le renverser. Parce que c'est toute ta République qui va dégager, connard, va. Et qu'on va remettre un roi de France ici là. Ça suffit vos histoires là maintenant là. Mais alors ça c'est la meilleure de la journée ça. Mélenchon qui se permet de se présenter comme le grand renversateur, le mec qui va renverser Macron, alors que c'est lui qui l'a foutu au pouvoir avec les putes des médias, à la gueule du peuple, picousé. Je vais vous finir en France. Je vais vous finir. Mélenchon, putain, le jour où je l'ai en face. Tu vas voir. Tu te rappelles Mélenchon quand il a croisé Macron et puis qu'il lui a dit monsieur Macron, justement, parlez-vous. Ah quoi? Non, on parlait pas de vous, non? Qui a dit que c'était vous le plus grand xénophobe de France? Tu sais, à Marseille, la fois là. Attends que je le croise, Mélenchon. Corbière, on l'avait croisé pendant les Gilets jaunes, il était parti la tête baissée. Ton Mélenchon, on va le finir. T'as Le Pen, putain, on va te la remettre au carré et celle-là, va falloir qu'elle choisisse entre le diable et le Christ un jour, entre les sionistes et la France, entre la franc-maçonnerie et la France des rois. Alors, Mélenchon. Et je suis sûr, ils en reparlent encore, hein. Ça va leur faire la matinée, ça, tu vas voir. À moitié plein. Après tout, il y aurait quand même une avancée, puisque le texte rappelle que la loi Evin impose aux influenceurs de présenter l'alcool de façon objective. Oh, putain. Obligé de faire des lois à cause des youtubeurs, tu sais. Tellement les mecs, ils ont plus de limites, ils respectent rien, ils s'en branlent, etc. Alors... Enfin bon, bref, c'est rigolo. Mélenchon, mon doudou, qui veut renverser Macron. Mais il est rigolo, lui. Mais il me fait rire. Ouais, d'accord, tu vas renverser Macron, mais comment tu vas renverser le nouvel ordre mondial? Comment tu vas renverser Klaus Schwab? Comment tu vas renverser von der Leyen? Comment tu vas renverser la franc-maçonnerie qui se permet de décider du destin des Français à la place des Français en leur piratant leur droit de vote, hein, parce que je suis désolé, à quoi ça sert que les Français votent, vu que de toute façon, c'est les francs-maçons qui décident, parce que François Hollande, il a dit, si vous passez pas par la franc-maçonnerie, vous pouvez pas arriver aux hautes sphères de l'État, flambi, va. Les bandes de neuneux, c'est des putains de neuneux. On va te les finir en France. Ta République, ça dégage. Ça dégage avant la fin de l'année, ta République. Ah, la gauchiasse de merde. Ah, la droite tiède. Mais vous êtes où, vous, alors? Vous êtes encore pire que l'extrême droite. Oui, nous, on est la révolution, donc on est de l'autre côté, nous. De l'autre côté. Tu vois, toi où t'es, voilà.
t'as l'extrême gauche, voilà, ta gauche, t'as l'extrême droite, t'as ta droite, voilà, tu fais tout le tour, voilà, nous on est de l'autre côté, à 180 degrés, tout chousse, tout cap vers Dieu, loin de ton monde de Satan, là. Voilà, comme ça résout tes histoires de partis politiques, là. Ça aussi, c'est de l'enfumage, c'est de l'illusion, tout le monde le sait. Les plus grands intellectuels en France, ils t'ont expliqué ça. Tes partis, ça a été fabriqué pour ça, pour la division, pour vous éloigner des solutions, de l'union. De faire la vraie révolution. Pourquoi est-ce que con, franc-maçon et Mélenchon, ça rime aussi bien? Enfin bref. Le congrès du syndicat Nomson ou sa remplaçante en fin de semaine, lui qui a été désavoué hier au congrès à Clermont-Ferrand. Bon, et alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent sur les textes de loi, etc., là, sur leur retraite. Bon, bah finalement, on va peut-être un petit peu discuter. Putain, alors c'était... Bah, alors donc, il faut que les gens aillent se fracasser la gueule dans la rue pour avoir le droit qu'on discutaille pour... Tu vas voir, hein? Tu vas voir les retraites. Ils vont leur accorder une petite queue de cerise en plus, tu sais, une petite poire de la soif, là, un petit truc minable. Et puis les gens, ils vont rentrer chez eux. Comme pour les gilets jaunes. Ils n'ont pas fini le boulot, les gilets jaunes. Ils l'ont même pas commencé puisqu'ils n'ont jamais pris leur lead en main. Bah eux, c'est pareil. Ils vont jamais finir le boulot puisqu'ils savent même pas ce qu'il faut faire. Pourquoi ils manifestent pour les retraites? Ils savent même pas. Ils savent même pas qu'ils ont une grosse dette dégueulasse, infâme, illégale, usurière, là, qui leur pend au cou, là, comme à des esclaves. Donc ils vont rentrer chez eux avec la petite monnaie et puis fermez vos gueules les Français. Voilà comment ça va se passer. Et puis ils vont continuer à se prendre la tête sur Macron parce que Macron il va continuer son délire avec Zelensky et puis l'Ukraine à envoyer des armes, à foutre de l'huile sur le feu comme il fout de l'huile sur le feu en France. Les gens ils vont continuer à pas comprendre que c'est un psychopathe et qu'un mec comme ça, putain mais c'est aux arrêts dès le lendemain quoi. Comment un psychopathe, ça peut rester à la tête de l'État? Je te dis, vous avez tous peur de passer à un roi, à une monarchie, mais vous avez le pire de ce qui aurait le pire imaginable qui puisse se passer, là, d'avoir une espèce de tyran qui s'accroche au pouvoir, qui est un psychopathe, un malade mental, marié à un trans, qui ouvre la porte à tout le LGBT, à toute la pédophilie, à tout le sale, etc., qui vous vend tous vos deniers, qui vous vend tous vos biens, tous vos patrimoines, qui vous saccage tout. Mais putain, mais c'est un truc de fou. Et tu vois bien que tes médias, ils planent, tu veux bien que tout le monde plane. Donc, ils vont te mettre une carotte comme ça. Matteux, il va être frustré, forcément. Il va être déçu, il va être dégoûté. Tout le monde va être dégoûté. Tous les gens qui avaient un petit peu d'espoir que là, maintenant, allez, on va renverser la Macronie. Oui, mais ils se racontent des doux rêves, les gens, parce qu'ils font pas ce qu'il faut faire pour renverser la Macronie. Parce que si tu veux renverser la Macronie, faut renverser la République. Ah ben, ils ont voulu mettre Macron au pouvoir, ils vont en payer toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'on va vous arracher tout votre système au passage. Pour mettre un roi. Donc, tu vois, Mélenchon, c'est l'ennemi du peuple, ce mec-là. C'est un agent de contrôle, c'est un agent manipulateur, c'est vraiment un peu poujadiste, c'est vraiment une merde pour garder le peuple. C'est un peu le big boss des acteurs de crise gilets jaunes, tu vois. C'est un acteur de crise gilet jaune, mais de tout un parti, et il est en place depuis des années et des années. Donc Mélenchon, ennemi d'État, Le Pen, elle sert à rien, son parti, il sert à rien, c'est pas des chrétiens, les gens-là. Qu'est-ce qu'ils parlent de la France s'ils parlent pas du Christ? Quelle légitimité ils ont? En quoi ils représentent la France, les rois de France, l'histoire de France, ces gens-là? C'est dead. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tu m'arraches toute ta race de la République, là. Ça, c'était les gilets jaunes au début, ça. Et les gilets jaunes au début, c'était aussi, je te parle de vaccins, je te parle de chemtrail, je te parle de tout. C'était tous les sujets, tout était ouvert. Jusqu'à ce qu'il y ait eu les garde-fous qui arrivent, Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, et qui vous ont dit, ah non, ça, on n'en parle pas, ah non, ça, j'en parle pas, les réseaux pédophiles, Alexandre Le Breton, MK Ultra, ça, non, j'en parle pas à mes auditeurs, ils ont pas besoin de savoir, nous, ce qui nous importe, c'est que les frigos soient bien remplis, et puis que, je sais plus quoi, là, et le prix de l'essence.
Mais on va changer de système et on va renverser Macron. Voilà. Et tout le monde s'est fait bananer par ce genre de discours merdique à tel point que t'as les mêmes aujourd'hui chez la Loutruche. La Loutruche, c'est pareil. Ah ouais, on va renverser le truc, ils ont des grands espoirs de trucs, mais ils savent pas, ils sont dans la loose. Et puis en même temps, quand tu viens leur apporter les clés de solution pour que tout le monde comprenne bien là comment il faut faire pour dégager Macron, et c'est facile à faire, ah bah non, ça il faut pas en parler et ça on veut pas en parler. Tu vois ? Vas-y, en enfer, tous ces gens-là, tu sais ce qu'ils feront? Ils passeront leur journée à se mettre eux-mêmes des claques, à se taper eux-mêmes la tête dans le mur. Tellement ils s'en voudront. Tellement ils s'en voudront, ces connards-là. Mais réveillez-vous avant de finir en enfer, hein. Séparez-vous de votre orgueil, accueillez les vérités, repentez-vous, prenez votre lead et puis allez me botter le cul de Macron, là. Mélenchon, c'était sûr et certain. La première salope à appeler à voter pour Macron, et regardez-le là maintenant faire le mec qui va renverser Macron. Je te dis, il rêve que de ça, il a les dents qui bavent là, il est comme un loup là aux aguets. Mélenchon, il rêve que de ça, c'est d'installer sa putain de 6ème République pour être celui qui aura empêché à la franc-maçonnerie de se faire capter là par la Macronie. Enfin, par la Macronie, par le peuple sous la Macronie. Toutes les conséquences que ça a eu, tellement il a été outrancier, outrageux et puis extravagant ce mec-là. Donc il a fait capter tout le plan à lui tout seul, tout le plan des Rothschild, tout le plan de Nouvel Ordre Mondial, tout le plan de la pyramide, tout le plan de ta franc-maçonnerie de Mélenchon de merde. Donc franchement, Macron, bravo, merci beaucoup. Et là, Mélenchon, il rêve d'être le nouveau favori de la haute franc-maçonnerie qui aura récupéré la populace pour la garder dans le carcan républicain maçonnique. Et Mélenchon, il te parlera jamais de la pédophilie, il te parlera jamais de Thomas Pesquet, il te parlera jamais du Covid, ils reviendront pas dessus. Et puis Mélenchon, tu vois bien la vieille merde que c'est vraiment la pire salope celui-là. Et pourtant, moi j'ai un vrai esprit de gauche, hein. C'est-à-dire que moi je pense vraiment au peuple, je suis vraiment pour l'égalité, je suis vraiment pour que les gens qui font des boulots pénibles, ils aient un salaire décent et plus qu'honorable, parce que voilà, c'est normal. Et parce que vous voyez bien que c'est de eux dont vous avez besoin. Moi, je serais plus écologique que Mélenchon. Mélenchon, c'est une arnaque. Mélenchon, c'est comme Elon Musk. Mélenchon, c'est comme ton Macron. C'est la même putain de race de faux mecs, là, d'hypocrites. Et d'où un putain de mécréant daté de merde, il aurait une quelconque autorité sur la France des rois, du Christ qui a fait toute votre histoire, sur laquelle vous vous appuyez tous quand vous faites vos grands discours sur la France, alors que vous la représentez en rien la France, et la France vous dégueule. Vous dégueule. Du fond de son histoire, la France, elle vous dégueule. De tout l'esprit des rois, de tout l'esprit du Christ et de Dieu, vous tous les hypocrites, les menteurs, les Mélenchons, les francs-maçons, la France, elle vous dégueule. Elle sait pas de quoi elle est malade, elle sait pas pourquoi, mais la France, elle vous dégueule. C'est vous qui sort de son ventre, là. Et c'est chez les Mélenchon qu'on a trouvé aussi du Ruffin capable de s'organiser avec Macron avant d'aller discutailler devant les ouvriers de je sais plus quelle usine alors qu'ils avaient tout organisé dans les coulisses ensemble. Il y avait eu des enregistrements qui étaient sortis de ça. Ruffin, c'est une banane complète. Ils vont tous avoir à gauche là des grands discours, etc. De renverser Macron maintenant, etc. Mais ils vont rester dans la République et c'est une arnaque totale. C'est les mêmes neuneux putain de zombies qui ont été se faire picouser, ta gauchiasse. Toute ta gauchiasse de la NUPS de merde, là, de la fausse écologie qui est même pas foutu de parler de la géo-ingénierie, toute ta gauchiasse de merde comparée au lead, c'est une crotte de chien. Ton Rassemblement National à côté du lead, le roi de France qui revient, c'est de la crotte de chien ton Rassemblement National, là. Le vrai rassemblement de la nation, c'est chez nous qui se passe. Et nous, on comprend tout le monde, les Black Blocs, les mecs de gauche... conditionnés, t'inquiète pas, on comprend tout le monde. Tes flics qui ont que ça envie là maintenant de vous péter la gueule tellement vous êtes la honte de la France d'avoir revoté Macron. Et c'est ton Mélenchon qui va venir faire le malin dans tout ça. Mélenchon, tu fermes ta gueule, tu restes assise. Avant la fin de l'année, tu vas claquer, toi. Oublie tes vieux rêves. T'es un vieux pépé, t'es mort, toi. Ta République, on le disait déjà pendant les Gilets jaunes, et tu vois qu'il y a eu d'autres choses, etc. On a dû parler d'autres choses, mais on va revenir au basique. Ta République, elle dégage. Vous prenez votre lead et on veut un roi en France. Un roi chrétien, un roi vertueux, un roi juste, un roi bon, un roi conscient, un roi ouvert, un roi qui communique avec son peuple. Et puis, cette saloperie de race de marquis
indigne seulement de fouler le territoire de France. C'est ça la délivrance, c'est ça la révolution, c'est ça de revenir aux traditions. Regarde un pays comme le Japon, ils n'ont jamais abandonné leurs traditions. Le Japon, c'est la classe, ils sont dans la modernité à fond et ils sont restés enracinés dans leurs traditions. La France, elle a vendu tout ça pour ressembler à des Américains depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis 1789, les Français, ils ont abandonné tout ça pour se faire baiser la gueule par les bourgeois, les mêmes francs-maçons, les mêmes manipulateurs de foule qui vous manipulent encore aujourd'hui. Ta pyramide de sorciers occultes, du rite égyptien, de toute ta saloperie antichristique, qui n'est pas la France, qui a colonisé la France, qui s'est accaparé la France, et maintenant c'est terminé ça. C'est 2023, la première année de la fin de la franc-maçonnerie et de toute ta race de Lucifer en France. Mais alors, Mélenchon, quel toupet ce mec. Quel toupet. Il a placé Macron là où il est. Il se sent pas du tout responsable de ça, Mélenchon. Il voit les conséquences, les gens qui se font casser la gueule par les flics dans les rues à cause de son très très mauvais choix. Et là maintenant, il prétend renverser Macron. Il va rien faire, ton Mélenchon. Il va rien faire, sauf si jamais tout en haut de la franc-maçonnerie, ça décide que finalement c'est un petit peu chaud et que là maintenant pour sauver les bijoux de la reine, il faut vite switcher en 6ème République. Voilà, c'est tout ce qu'ils vont faire. Et ils vont garder les gens dans l'ignorance et les gens vont croire que « Oh, regardez, ça y est, on a viré Macron, c'est la grande victoire, etc. » Et en fait, ils seront en train de se faire enculer encore plus fort, encore plus profond. À cause de leur ignorance et parce qu'ils ont trop d'orgueil pour intégrer d'autres vérités que l'endoctrinement qu'ils ont reçu, quoi. Le conditionnement qu'ils ont reçu. Mais tu vois, Mélenchon, il est encore une fois en train de prouver, putain, à quel point celui-là, c'est vraiment un moins que rien. Et de toute façon, là, maintenant, tu vois bien, il faut que ça dégage tous tes partis, toute ta République. Tu gardes tes ministères, ton Assemblée nationale, mais non, sans un roi qui vous ramène au Christ, à Dieu, dans les vertus, qui ouvre toute la France aux vérités, sans ça, c'est mort pour vous, les Français. Sûr et certain. Mathématiques, c'est sûr et certain. Et nous, ton ennemi, pour nous, il est échec et mat. Que la masse comprenne, que les complotistes prennent leur lead en main ou pas, c'est ton ennemi, nous, l'œil au-dessus de la pyramide, ton chétan, etc. Lui, il est en cage pour nous. Il est en cage pour nous, mais le problème, c'est que vous êtes restés en cage avec lui.